Le record de 3 200 000 chômeurs sans activité. On en parle avec Carole Couvert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle présidente de la CFE-CGC, le syndicat de l'encadrement. Alors vous venez de prendre vos fonctions. Oui, il y a 3 jours. Voilà, après le congrès de Saint-Malo. D'abord, votre sentiment général sur cette explosion continue du chômage. On en est presque à 2 années de hausse consécutive. Oui. C'est des chiffres auxquels nous attendions, puisque les PSE, les plans de sauvegarde de l'emploi, se succèdent. Nous voyons bien une hémorragie du côté des groupes du CAC 40. Donc nous avons... Ce ne sont que la partie émergée de l'iceberg, d'ailleurs, par rapport à la hausse du chômage. Tout à fait. Et c'est pour ça que la semaine dernière, dans le cadre de notre congrès à Saint-Malo, nous avons porté des propositions afin de relancer à la fois la création d'emplois et aussi le développement des entreprises en France. Alors on va y venir. La situation des cadres en particulier, on dit qu'ils sont mieux lotis parce qu'on sera un taux de chômage autour de 5%. Est-ce qu'aujourd'hui les choses changent ? Oui, non, tout le monde est logé à la même enseigne. L'encadrement trinque de la même façon que les employés. Et en plus, il y a un double paradoxe, c'est que le chômage touche de la même façon l'ensemble des catégories, mais que l'encadrement a un tassement au niveau des salaires, contrairement à ce qui est sorti ces derniers temps, et n'a pas du tout les mêmes augmentations salariales. Oui, on voit par exemple chez IBM, il y a des annonces de 1200 suppressions de postes qui touchent particulièrement les cadres. Et là, aujourd'hui, Danone qui confirme la suppression de 236 postes en France, qui sont des postes de cadres. Oui, et on peut ajouter Delphi, qui est un équipementier de l'automobile, qui est en train de licencier 180 chercheurs et ingénieurs dans la recherche et développement. Donc là, pour nous, ce ne sont plus des licenciements. Aussi. Oui, mais là, l'exemple de Delphi est emblématique parce que ce ne sont plus des licenciements économiques, ce sont pour nous des licenciements stratégiques. C'est-à-dire ce sont des entreprises qui ont bénéficié du crédit impôt recherche, mais qui au moment du dépôt de brevet partent en Pologne et vont faire les développements en Pologne. Alors vous parliez de propositions. Est-ce qu'aujourd'hui l'arsenal mis en avant par le gouvernement vous paraît efficace et suffisant ? Emploi d'avenir, contrat de génération d'un côté, crédit d'impôt compétitivité de l'autre ? Pour nous, ça n'est pas suffisant. Déjà, contrat de génération, ça démarre simplement. Donc il y en a quelques centaines pour l'instant. Ça peut être un dispositif intéressant sur l'emploi des seniors et pour faire rentrer des jeunes dans l'emploi. Mais emploi d'avenir, on sait très bien que ce sont des emplois aidés. Donc l'effet... Il en a toujours fallu pour amortir le choc. Voilà, mais on sait très bien que dans 2 ou 3 ans, on risque de les voir revenir du côté de Pôle emploi. Donc pour nous, aujourd'hui, l'important, c'est de développer les créations d'entreprises, d'accompagner le développement des entreprises pour gagner la bataille de l'emploi. Et par rapport à ça, nous avons fait 3 propositions dans notre congrès de Saint-Malo. La première par rapport aux jeunes, parce que le taux de chômage des jeunes, 15-25 ans, c'est 27% en France. Oui, il était encore plus fort qu'en 97, dernière année où on avait ce record de chômage. Donc pour nous, il y a une urgence, c'est comment faciliter l'accès des jeunes au marché du travail. Et donc nous allons créer, nous, CFE-CGC, une bourse d'emploi et de stage pour faciliter l'arrivée des jeunes. C'est un acte citoyen en tant qu'organisation. Ça n'existe pas déjà, vous pensez que ça Non, ça n'existe pas encore. Et l'idée, c'est vraiment de leur faire gagner du temps, de gagner en efficacité, plutôt que d'envoyer 50 ou 100 CV, qu'ils puissent avoir des contacts directs. Pour les jeunes cadres. Pour les jeunes diplômés de 3e cycle, donc des BTS. Qui mettent de plus en plus de temps à trouver un job, même s'ils y arrivent. Et comme nous sommes représentants de l'encadrement, pour nous, c'est un acte citoyen de faciliter leur arrivée sur le marché. Ça, c'est la première action. La deuxième action, pour nous, c'est de capitaliser sur les entreprises qui relocalisent, qui créent de l'emploi, ou des entreprises où il fait bon vivre. Et donc, nous allons communiquer autour de ces bonnes pratiques en décortiquant les facteurs clés de succès. Vous pensez qu'il y a des entreprises qui sont plus citoyennes ou plus vertueuses que d'autres ? En tout cas, il y a des entreprises qui ont démontré que relocaliser, fabriquer, assembler en France, c'était possible et c'était possible au même coût que les pays asiatiques. Un exemple tout simple, Atoll, lunetier, qui fabrique ses pièces dans le Jura, qui assemble tout à Beaune, aujourd'hui arrive à sortir des lunettes au même prix qu'en Asie. Même si on reproche aux opticiens de faire des lunettes trop chères, mais ça c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat, mais ceci dit, là ça démontre qu'on n'arrête pas de dire en France le coût du travail horaire est trop cher, sauf qu'on oublie les chiffres d'Eurostat sur la productivité. Nous sommes 4e au niveau mondial et nous sommes loin devant l'Allemagne. Donc vous dites qu'on a des atouts. Nous avons des atouts. Le projet sur le marché du travail, il est en passe d'être définitivement voté. Est-ce qu'on peut en attendre des effets positifs sur l'emploi dès cette année ? La CGC a signé d'ailleurs. Oui, la CFE-CGC l'a signé parce que nous sommes en temps de crise et que pour relancer à la fois l'emploi, relancer le pouvoir d'achat, il est fondamental de faire des compromis. C'est un accord de compromis. En dehors d'un contexte de crise, nous ne l'aurions pas signé. Dedans, il y a 4 mesures qui nous intéressent. Le compte personnel de formation. Ça veut dire que la personne, quelle que soit l'entreprise dans laquelle elle va être, aura toujours son capital de formation disponible. Voilà, pour rester employable. Et ça, c'est fondamental. La seconde chose, il va y avoir des salariés qui vont arriver dans les conseils d'administration pour les entreprises de plus de 5000 salariés en France. Et pour nous, c'est une manière de faire évoluer la gouvernance des entreprises, d'aller vers une gouvernance plus éthique qui valorise le capital humain.
Mais est-ce que ça va créer des emplois, tout ça ? Alors là, c'est pas créer des emplois, c'est préserver ce qui existe au travers de la gouvernance. C'est un axe différent. Donc vous pensez que ça a un effet oui. de pression sur une entreprise qui voudrait, par exemple... C'est un regard différent. Avoir des administrateurs salariés au conseil d'administration, c'est une autre vision de la stratégie de l'entreprise. Troisième aspect qui nous intéressait, dans cet accord, il est prévu d'avoir accès aux informations, et donc une base de données d'informations qui nous permet de partager la santé financière, la stratégie de l'entreprise. Et pour nous, c'est une manière d'avoir un dialogue social mûr et responsable au rendez-vous. Ouais. Alors, la CGC a tout de même semblé un peu en perte de vitesse ces derniers temps, parce que dans l'encadrement, maintenant vous êtes devancé par la CFDT, par la CGT y compris. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour essayer de reconquérir ce terrain, alors qu'on le voit à travers ce que vous dites, vous voulez représenter l'encadrement dans sa spécificité? Tout à fait, nous voulons présenter l'encadrement dans sa totalité. Les chiffres qui viennent de tomber sur l'audience sont sur les 2e et 3e collèges, donc les techniciens, les maîtrises, les cadres. Il n'y a pas de chiffres isolés sur les cadres. Si on veut parler uniquement des cadres, il faut revenir aux élections prud'homales de 2008. Et là, nous sommes les premiers au niveau du collège cadre. Maintenant, notre objectif, c'est bien de redevenir premier sur l'ensemble de l'encadrement. C'est le défi de la mandature qui s'ouvre, donc pour nos 3 années à venir, avec toute l'équipe. Vous restez représentatif, bien sûr. Mais à un moment, il était question d'un rapprochement avec un autre syndicat, l'UNSA, ça n'a pas marché. Est-ce que vous pouvez rester seul en étant un peu le 4e, il faut bien le dire? Alors, les chiffres de l'audience, puisque nous sommes un syndicat catégoriel, démontrent que nous sommes 3e dans l'encadrement, avec 18,14%, donc loin des 8% nécessaires. Et le chiffre aussi intéressant, nous avons pris la 4e place, tout collège confondu, devant la CFTC, et donc ce qui nous permet aussi d'être signataire d'un certain nombre d'accords d'entreprise. Donc deux chiffres très positifs qui démontrent que notre organisation progresse en continu depuis plus de 5 ans maintenant. Donc c'est le signal qu'il faut compter avec la CFE-CGC. C'est un acteur durable dans le paysage et nous allons passer la vitesse supérieure avec des propositions claires, affirmées et en anticipation. Merci d'être venu commencer à les exprimer. Merci à vous. Sur LCI, l'info continue. Merci à vous, Carole Couvert.